laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Bon, eh bien, je retourne à mon travail. On ne peut pas dire que ces temps-ci, le courage t'étouffe. C'est vrai, j'aimerais parfois pouvoir rester à la maison avec vous. Au revoir, à plus tard. Quand j'aurai fini la vaisselle, je pourrai sortir, Marilla. Bien sûr, Anne, mais juste pour une demi-heure. Attention de ne pas casser les assiettes. Ne vous en faites pas. Oh! Vers 1870, une petite orpheline aux cheveux roux appelée Anne Shirley fut envoyée par erreur chez les Cuthbert alors qu'ils avaient demandé à adopter un garçon pour aider Matthew aux travaux des champs. Cela faisait maintenant une quinzaine de jours qu'Anne était arrivée au Pignon Vert et les langues allaient bon train à Avonlea où la rumeur disant que Marilla et Matthew gardaient l'enfant s'était répandue comme une traînée de poudre. Vous avez passé un moment difficile. Ça, vous pouvez le dire. Moi qui ne suis jamais malade, j'ai dû garder la chambre pendant presque 2 semaines. La grippe est plus mauvaise en été qu'en hiver. Alors que se passe-t-il, Marilla? J'ai entendu dire des choses bien surprenantes au sujet de l'enfant que vous deviez adopter. Vous ne pouvez pas avoir été plus surprise que moi. Je commence seulement à m'en remettre. C'est une erreur incroyable. Ne pouviez-vous pas la renvoyer à l'orphelinat? Nous aurions pu, bien sûr, mais nous avons décidé de la garder. Oh, Matthew s'est pris d'amitié pour cet enfant. mais Marilla! Et moi aussi. Oui, j'avoue que je l'aime bien, malgré les défauts que je lui reconnais, que je lui ferai corriger. Sa présence a déjà totalement changé l'ambiance de la maison. C'est une petite créature très intelligente. Voyons, Marilla, vous vous êtes chargée là d'une lourde responsabilité, à mon avis. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. Ni vous, ni votre frère Matthew n'avez l'expérience des enfants. De plus, vous ne savez rien de cette fillette, ni des tendances qu'elle peut avoir, je suppose. Qui sait comment elle tournera? Mais je ne veux pas vous décourager. Je ne me sens pas découragée. Quand je décide de faire quelque chose, je vais toujours jusqu'au bout. Oui, je sais. Vous êtes la femme la plus obstinée que je connaisse. Si vous voulez faire sa connaissance, je vais l'appeler. Est-ce qu'elle est là? Anne! Anne, veux-tu venir, s'il te plaît? J'arrive! Que voulez-vous, Marie? Oh, Par tous les saints! Ce n'est pas pour ton apparence qu'ils t'ont choisi, ça c'est certain. Elle est très maigre et tout à fait ordinaire, Marilla. Viens, approche mon enfant, que je te vois mieux. Mon Dieu, a-t-on jamais vu de pareilles taches de rousseur? Et regardez ses cheveux, c'est du vrai poil de carotte. vous êtes une sale bonne femme! Je vous déteste! Je vous déteste! Je vous déteste, vous m'entendez? Qu'est-ce qui vous donne le droit de dire que je suis maigre et laide? De parler de mes cheveux roux et de mes taches de rousseur? Vous êtes une bonne femme mal élevée, grossière et sans cœur! Anne! Comment pouvez-vous dire de telles choses sur moi? Aimeriez-vous que l'on en dise de pareilles sur vous? Aimeriez-vous que l'on vous lance que vous êtes une grosse femme maladroite sans la moindre lueur d'imagination? Je me moque de vous vexer en vous disant cela. Je veux vous vexer. Vous m'avez bien vexé, moi. Et plus que personne ne l'a jamais fait auparavant. Même l'ivrogne de mari de Madame Thomas ne s'en est jamais pris à moi de cette façon. Je ne vous pardonnerai jamais, vous entendez? Jamais! 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 Oh, a-t-on jamais vu pareil caractère? Cet enfant est une furie. Anne, monte dans ta chambre immédiatement et reste-y jusqu'à ce que je vienne.
bien, je ne vous envie pas d'avoir à élever ça, ma pauvre Marilla. Oui, bien sûr. Mais vous n'auriez pas dû faire de remarques sur son physique, Rachel. Mais voyons, Marilla, voulez-vous dire que vous prenez sa défense après la scène odieuse qu'elle vient de faire? Non, Rachel. Je n'essaye nullement d'excuser son comportement. Je lui parlerai, croyez-moi, et très sévèrement. Mais voyez-vous, on ne lui a jamais appris les bonnes manières. Et avouez que vous avez été particulièrement dur avec elle, Rachel. Eh bien, je vois qu'à l'avenir, je devrais surveiller mes paroles puisque la susceptibilité d'orphelin importé de Dieu sait où passe avant toute autre considération. Oh non, je ne suis pas blessée, ne vous inquiétez pas pour moi, Marilla. Je ne suis pas blessée, je suis bien trop navrée pour vous, pour m'occuper aussi de ma propre colère. Vous aurez assez de problèmes avec une pareille petite peste. Mais si vous voulez bien écouter mes conseils, et je présume que vous ne le ferez pas, même si j'ai élevé 10 enfants, et si j'en ai enterré 2, quelques bons coups de verge valent 1000 paroles. Au revoir, Marilla. Je veux espérer que vous viendrez me rendre visite aussi souvent que d'habitude. Mais moi, je peux vous jurer que je ne reviendrai pas ici de sitôt. Jamais de ma vie je n'ai été agressée, insultée de cette façon, et par une enfant en plus. Eh bien. Anne. Anne. Lève-toi immédiatement et écoute bien ce que j'ai à te dire. Tu t'es vraiment très bien conduite. J'espère que tu es fière de toi. Elle n'avait pas le droit de se moquer de mes taches de rousseur et de me traiter de poil de carotte. Et tu n'avais pas le droit de lui sauter dessus comme une furie et de lui parler comme tu l'as fait, ma petite. J'ai eu honte de toi, terriblement honte. Je ne vois pas pourquoi tu as pris la mouche parce que Madame Lynde a dit que tu étais laide et rousse. Tu le dis toi-même assez souvent. Il y a une grande différence entre dire les choses et se les faire dire par d'autres. Même si on est conscient de la réalité d'une chose, cela n'empêche pas de souhaiter que les autres ne la voient pas. Vous pensez, j'en suis sûre, que j'ai très mauvais caractère, mais tout cela était plus fort que moi. Ces méchancetés m'ont tellement révoltée que je devais lui répondre. Eh bien, tu as fait là un joli numéro. Madame Lynde aura une belle histoire à raconter par toi à ton sujet. Oh mais... Essayez d'imaginer ce que cela vous ferait si quelqu'un vous jetait en pleine figure que vous êtes maigre et laide. Quel dommage que cette petite soit si brune et si quelconque. Chut, Marilla nous entend. Mais c'est vrai, jamais nous ne la marierons. Je ne dis pas que je donne raison à Madame Lynde de t'avoir dit toutes ces méchancetés, Anne. Mais cela n'excuse pas ta conduite. C'était une étrangère, une personne plus âgée et de plus mon invitée. Tu dois être punie. Oui, Tu iras présenter tes excuses à Madame Lynde pour ton emportement et tu lui demanderas de bien vouloir te pardonner. je ne peux pas faire ça. Non. Punissez-moi de toutes les façons que vous voudrez, mais ne me demandez pas ça. Enfermez-moi dans un cachot sombre et humide rempli de serpents et de crapauds. Mettez-moi au pain sec et à l'eau, mais je ne demanderai pas à Madame Lynde de me pardonner. Nous n'avons pas de sombre cachot dans cette maison. Tu resteras donc dans ta chambre jusqu'à ce que tu me dises que tu veux bien aller lui présenter tes excuses. Alors je passerai le reste de ma vie dans cette chambre parce que je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Et puisque je n'ai aucun remords de l'avoir remise à sa place, comment pourrais-je lui demander de me pardonner? La seule chose que je regrette, c'est de vous avoir humilié. Mais je suis contente de lui avoir dit ces 4 vérités. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne peux pas dire que je regrette si ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas, Marilla? Je ne peux même pas l'imaginer. Eh bien, peut-être que ton imagination fonctionnera un peu mieux demain matin. Tu auras toute la nuit pour penser calmement à ta conduite. Tu avais dit que tu essaierais d'être une bonne petite fille si nous te gardions au pignon vert. Mais je dois dire que ce soir, nous sommes très loin du compte.
À mon avis, Anne a très bien fait, vois-tu, Marilla? Il était temps que quelqu'un remette cet insupportable commère à sa place. Tu me stupéfies, Mathieu. Tu sais qu'Anne a mal agi et tu trouves toujours le moyen de lui donner raison. Tu viendras bientôt me dire qu'elle ne mérite pas de punition. Non, je ne dis pas ça. Je pense que tu as raison. Elle mérite une punition. Mais je t'en prie, Marilla, ne sois pas trop dur avec elle. Il faut ce qu'il faut. Elle restera dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle accepte de faire des excuses à Madame Lind. C'est incroyable ce que les femmes peuvent manquer de cœur. Tu as dit quelque chose? Non, non, Marilla, non, je n'ai rien dit. Je ne sais pas combien de temps tu as l'intention de t'obstiner ainsi, Anne, mais tu n'as presque pas touché à tes repas aujourd'hui. Je n'ai pas d'appétit. Eh bien, fais comme tu veux, mais si tu crois m'apitoyer avec ça et que je vais lever la punition, tu te trompes lourdement. Je sais très bien que vous ne me pardonnerez pas si facilement, Marilla. J'en ai pris mon parti et j'ai décidé de passer ma vie dans cette chambre. Anne... Oh. Rachel a dit que j'aurais mon lot de problèmes avec cet enfant, et c'était la seule chose qui est un semblant de vérité. Enfin, je vais aller rentrer mes vaches. Anne, comment ça va, ma petite fille? Oh, ça va bien, Mathieu. Je pense à des choses. J'ai beaucoup d'imagination, vous savez. Cela m'aide un peu à tuer le temps. Je me sens un peu seule, mais il vaut mieux que je m'y habitue. Ça risque de durer longtemps. Écoute-moi, Anne. Ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux que tu cèdes et que tu en finisses avec tout ça? Marilla est une femme terriblement entêtée, tu le sais. Vous voulez dire faire des excuses à Madame Lind? Oui, des excuses, Anne, c'est bien ça. Oh. Oh, c'est facile, tu sais. Tu respires et tu parles. Je suppose que je pourrais le faire. Pour vous, je pourrais le faire. Ce ne serait pas un mensonge de dire que je regrette, parce que maintenant je regrette de m'être laissée emporter. Mais ce n'était vraiment pas le cas hier soir, et ma colère n'est pas tombée de toute la nuit. Je le sais parce que je me suis réveillée 3 fois, et qu'à chaque fois, j'étais un peu plus furieuse que la fois précédente. Mais ce matin, à mon réveil, tout était fini. Je ne me sentais plus en colère du tout. Il ne me restait plus qu'une sorte de vide au fond du cœur. Mais pas un instant je n'ai pensé que je pourrais aller faire des excuses à Madame Lind. Ça aurait été vraiment trop humiliant.
Et je me suis dit une chose. Je préférerais rester enfermée ici toute ma vie plutôt que d'aller chez Madame Lind. Mais maintenant, vous savez que je ferai n'importe quoi pour vous. Et si vous voulez que j'aille m'aplatir devant cette... Bien sûr que je le veux. Je le veux pour notre bien à tous. C'est bien triste en bas sans toi, ma petite fille. Tu me manques beaucoup. Très bien alors. Je vais dire à Marilla que je me suis repentie. Ça, c'est très bien, Anne. Et s'il te plaît, ne dis surtout pas à Marilla que je suis venu ici. Hein. Ne craignez rien, cela restera un secret entre nous deux. Oh. Tu es déjà rentré à la maison, Matthew? Oui, j'étais venu me reposer un moment, mais... Oh, mon Dieu, j'avais presque oublié. Ah, il faut que je rentre le cheval à l'écurie. Oui, je me demande pourquoi il file si vite. Marilla? Oui. Que veux-tu? Je veux vous dire que je regrette d'avoir perdu mon sang-froid hier. Et que j'irai présenter mes excuses à Madame Lind. Très bien, Anne. Je vais t'y conduire tout de suite. Arrange un peu tes cheveux. Veux-tu me dire à quoi tu penses, Anne? J'essaie de m'imaginer comment je vais présenter des excuses complètes et convaincantes à Madame Lind. Ton expression n'est pourtant pas celle d'une enfant repentante cherchant des mots d'excuse. Oh, Madame Rachel Lind! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis désolée. Je ne saurais jamais exprimer toute l'étendue de ma désolation, c'est impossible. J'en serais incapable même si j'utilisais tous les mots contenus dans un dictionnaire. Je me suis affreusement mal comportée envers une dame de votre âge, Madame Lind. Et j'ai porté préjudice à mes amis, mes chers amis Marilla et Matthew, qui m'ont permis de rester au pignon vert, bien que je ne sois pas un garçon. Je ne suis qu'une fille méchante et ingrate. Et les gens respectables se doivent de me punir sévèrement et de me rejeter pour toujours et à jamais. C'était horriblement méchant de ma part de me mettre en colère, parce que vous m'aviez dit la vérité. Chacun des mots que vous avez prononcés était la vérité. Je suis pleine de taches de rousseur. Mes cheveux sont roux. Je suis maigre. Je suis horrible. Ce que j'ai dit de vous était aussi la vérité. Mais je n'aurais pas dû le dire. Oh, Madame Lind, pardonnez-moi, je vous en supplie. Sinon, vous m'affligerez un chagrin fatal qui me harcèlera nuit et jour jusqu'à la fin de ma vie. Vous ne voudriez pas qu'une pauvre petite orpheline, même affligée d'un si mauvais caractère, éprouve un tel chagrin, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous ne le voudriez pas, Madame Lind. Alors je vous en supplie, faites preuve d'une grande mansuétude. Soyez bonne et indulgente, vous ne le regretterez pas, je vous le jure. Oh, Madame Lind, dites que vous me pardonnez. Allons, relève-toi, petite. Bien sûr que je te pardonne. J'ai sans doute été un peu trop dure avec toi, mais je dis toujours ce que je pense. On ne peut pas nier que tes cheveux soient roux, n'est-ce pas? Cependant, j'ai connu une fille autrefois dont les cheveux étaient d'un roux encore plus agressif que le tien, lorsqu'elle était enfant. Et ils sont devenus d'un auburn ravissant. Je ne serais pas étonnée que les tiens en fassent autant. Oh, Madame Lind, vous venez de me redonner espoir. Vous êtes une sorte de bienfaitrice.
Oh, je pourrais endurer n'importe quoi pour que mes cheveux deviennent d'un ravissant auburn quand je serai grande. Ça doit être tellement plus facile d'être gentille lorsque l'on a les cheveux d'un auburn ravissant, vous ne croyez pas? Oh, Madame Lind, je vous remercie de ce que vous venez de dire. C'est certainement une étrange gamine, mais il y a chez elle quelque chose de touchant. Elle a le caractère un peu vif, mais le fond est bon, et je ne serais pas étonnée qu'elle finisse par bien tourner. Je commence à comprendre pourquoi vous et Matthew avez finalement décidé de la garder au pignon vert. Êtes-vous satisfaite des excuses que j'ai présentées, Marilla? Je pense qu'on ne pouvait guère faire mieux. Puisque de toute façon je devais les faire, j'ai tenu à ce qu'elles soient parfaites. Est-ce que vous pensez que j'aurai vraiment de ravissants cheveux auburn quand je serai grande? Je n'en sais rien. C'est sans importance, crois-moi. J'ai bien peur que tu ne sois une petite fille très vaniteuse. Comment peut-on être vaniteuse lorsque l'on sait que l'on est rousse et affreusement laide, hein? J'aime les jolies choses et je plains de tout ce qui est laid. Il faut que tu apprennes, Anne, que ce n'est pas sur l'apparence qu'il faut juger les gens. On m'a déjà dit ça, vous pensez bien, mais n'empêche que j'ai des doutes là-dessus. C'est tellement bon de rentrer à la maison. Lorsque l'on sait qu'on est chez soi. Oh, chère Marilla, je suis tellement heureuse. À cause de cette main si petite qui touchait la sienne, Marilla sentit monter dans son cœur quelque chose de chaud et d'agréable. Un sentiment nouveau qui la troubla profondément. C'était peut-être un élan tardif de cette maternité que Marilla n'avait jamais connue. Voyant qu'Anne s'habituait à la maison des Pignons Verts, Marilla se dit qu'il était temps de l'envoyer au catéchisme. Anne était réellement enthousiasmée par cette idée. Elle espérait rencontrer Diana Barry, mais nous en saurons plus la prochaine fois. Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, l'écho des campagnes